Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais un muret végétal dans ma salle de bain. J'utilise des grands bacs jardinières pour l'extérieur en résine qui sont très résistants à l'eau car je fais ce muret à côté de ma douche. Il me sert également à cacher un élément de tuyauterie en cuivre qu'on ne pouvait pas déplacer et donc on a trouvé cette solution pour le cacher et tant qu'à faire profiter pour installer mes belles plantes. Voilà, comme vous voyez, je nettoie le bac, tout l'extérieur du bac avec la pierre d'argile qui ne raye pas et franchement marche très bien au niveau nettoyage pour enlever toutes les traces qu'il puisse avoir noir et tout ça. Sachant que c'est de la résine, donc c'est pas évident, souvent on les achète, il y a toujours des traces de la partie des gens qui ont un peu mal manipulé les bacs. Donc voilà, une fois le bac nettoyé, je l'installe, ensuite je vais le remplir la partie prévue comme réservoir d'eau de billes d'argile. On va voir, donc elle servira, ces billets d'argile et vont servir à éviter que les racines trempent dans l'eau et au même temps à garder un certain taux d'humidité dans le bac. Donc je vais utiliser un terreau pour plantes d'intérieur, plantes vertes, qui est un terreau très léger, très aérien, ce qui permet aussi que les plantes et les racines qu'elles étouffent pas dans le terreau. Donc je vais installer un philodendron Sandlayana, appelé également philodendron Cobra. Je prends en compte le tuteur, de bien le stabiliser au fond parce que c'est une plante qui devient très grande et très lourde. Je pense qu'un jour je serai obligée de le changer. Donc voilà, là, je dépote délicatement la plante avant de l'installer dans le bac comme il faut. Je vais ensuite installer deux cousines, des philodendrons aussi, un brésil et un scandens qui vont retomber sur le côté du bac et apporter une autre dimension au muret. J'ajoute le terreau jusqu'à obtenir le niveau désiré pour planter les plus petites plantes. J'ajoute également quelques écorces de pin pour acidifier le terreau car les plantes tropicales sont friandes. Pour terminer, pensez toujours à bien arroser vos plantes après un rempotage pour stimuler la croissance des racines. Et voilà, mon muret végétal est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre le développement de la mini-forêt tropicale. Merci à tous de me suivre. N'oubliez pas de laisser un pouce si vous avez aimé ma vidéo et à vous abonner pour suivre mes tutos. Au revoir et à très bientôt. Merci.